Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Charles River Laboratory à mettre dans votre watchlist en date d'aujourd'hui d'abord, premièrement? D'accord? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Remettez cette compagnie-ci dans votre watchlist. D'accord? Remettez-la dans votre watchlist ou bien mettez-la dans votre watchlist. OK? Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est une compagnie magnifique. OK? Je vous laisse aller découvrir ce qu'elle fait. Donc, moi, je vais aller directement dans les chiffres ici. Je vais faire parler. Je vais présenter ici. On va essayer de déterminer si nous avons une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Ça n'exclut pas que vous allez lire les rapports financiers ici. Donc, vous pouvez déjà voir ici la tendance des revenus tout simplement croissant. En termes de marge également ici, qu'est-ce qu'on observe? Donc, on va juste aller rapidement ici. Donc, les margins. Donc, les net income, je vais prendre les net income ici. On regarde bien. Donc, c'est une accélération. Et en termes de free cash flow, qu'est-ce qu'on observe ici? Est-ce que nous avons des free cash flow assez stables ou croissants? C'est littéralement également une accélération. Même s'ils sont moins élevés en date d'aujourd'hui, les free cash flow ont tendance à être plus élevés ici sur cette compagnie-ci. Vous pouvez comparer les deux, d'accord? Donc, elle a généralement une stabilité. La dernière fois qu'elle a peut-être perdu de l'argent, c'était à peu près en 2007 et peut-être même il y a une bonne raison par rapport à ça parce que les bénéfices étaient assez élevés, d'accord? Donc, c'est une belle entité à avoir dans votre watch list. Mais maintenant, aujourd'hui, combien est-ce que ça vaut? Combien est-ce que je devrais payer en date d'aujourd'hui pour ce genre de compagnie-ci? Donc, déjà, je vais prendre mon PER. J'ai besoin des PER de cette compagnie-ci. Donc, littéralement, ici, c'est une compagnie qui peut s'échanger à 20 fois les bénéfices, 20, 25 fois les bénéfices par là, si on est trop optimiste, d'accord, mais je sais que c'est 20 fois les bénéfices au moins, dans un environnement où les taux d'intérêt ne sont pas très élevés également. Donc ici, en moyenne, c'est 27 fois les bénéfices, en moyenne. J'aime également parfois prendre en considération ce que pensent les analystes par rapport aux bénéfices nets ici, donc les bénéfices nets futurs. Donc par exemple, si les analystes pensent que les bénéfices nets futurs vont doubler, il peut y avoir de grandes chances qu'on achète cette compagnie-ci à 40 fois les bénéfices, alors qu'en réalité, on paye 20 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices futurs, ok? Donc quand je prends les next 12 months ici, qu'est-ce que ça me donne comme information? C'est un marché, c'est une entreprise qu'on achète généralement à 20 fois les bénéfices. Donc, généralement, les gens payent, le marché paye en date d'aujourd'hui 25 fois les bénéfices, mais en réalité, si vous prenez en considération les bénéfices, la croissance des bénéfices nets futurs, en réalité, vous êtes en train de payer 20 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui. Donc, je vais prendre 20 fois les bénéfices, ok? Je prendrai 20 fois les bénéfices. Si vous voulez, vous pouvez prendre plus que ça, mais je prends 20 fois. Quand je dis si vous voulez, non, vous n'allez pas prendre 40 fois, parce que le marché, tôt ou tard, aura tendance ici à sanctionner cette compagnie-ci. Ok? Donc, je vais prendre ici 20 fois les bénéfices. Ok? Donc, maintenant, j'ai besoin de la dette nette par action. OK? Donc, vu que nous avons nos PER ici, la dette nette par action ici, c'est combien? Nous avons à peu près 2 milliards 860. Donc, vu que ça, c'est la dette nette, je vais chercher ici le nombre d'actions et on va diviser. Et ça donne combien ici? Ça fait 2 milliards 860 divisé par combien? Divisé par 51,38. Ça donne ici au total 55,66 dollars par action, donc de dette nette. OK? Donc, maintenant, au niveau de l'évaluation, qu'est-ce que ça va nous donner? Je rappelle que pour ceux qui veulent aller plus loin, le service du Top Premium ainsi que de la Top Newsletter sont dans la description de la vidéo. C'est également un moyen pour vous de soutenir la chaîne. OK? Donc, on vient ici. En termes d'évaluation, ça me donne quoi? Donc, je prends ici l'estimation ici des analystes. On s'attend à peu près à avoir en 2025 14,70 $. D'accord? Je regarde les free cash flow également ici. Je vais prendre entre les free cash flow et les net income. Je vais devoir sélectionner celui qui est plus élevé. Donc, on va prendre les net income ici. Ça n'exclut pas qu'on aille regarder les rapports financiers. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre les deux? D'accord? Donc, faites attention. Donc ici, je prends à peu près ce qui est estimé ici en 2025. D'accord? On s'attend à peu près à avoir 14,70 $. OK? Multiplié par 20 fois les bénéfices, moins la dette nette par action qui est de 55,66. Ça donne ici une valorisation aux alentours de 238 $ l'action. OK? 238 $ l'action. Ce qui veut dire que par rapport à ce qui est attendu en 2025, on aurait un prix qui est déjà assez correct en date d'aujourd'hui, pas une opportunité d'investissement, waouh. Mais attention, j'ai pris la dette ici, j'ai pris en considération la dette ici. Or, là, on pourrait avoir tendance également à rembourser cette dette-là. Donc, si l'entreprise vous discute la totalité des bénéfices nets attendus en 2025 par rapport au prix d'acquisition actuel qui est de 220 $ l'action, je vais mettre 220 ici, ça vous donne un rendement de 6,62%. Donc, le prix actuel n'est pas mauvais. D'accord? C'est peut-être pas une opportunité extraordinaire. Idéalement, on aimerait l'avoir aux alentours de 2. Même pas idéalement. C'est peut-être pas une opportunité extraordinaire. D'accord? Mais c'est une belle entité qui peut continuer à croître pendant très, très longtemps. OK? Donc, il faut aller regarder la taille du marché, etc. Donc, c'est pas une mauvaise entreprise. Elle ne distribue pas également de dividendes. Ici, elle ne rachète pas également. Je ne pense pas qu'elle rachète ses. Attendez. Oui, elle rachète ses actions, mais bon, sur les dernières années ici, c'est pas trop le cas ici. Je pense également qu'elle a fait beaucoup d'acquisitions. Donc, acquisitions,
On regarde ça ici, où il fait également beaucoup d'acquisitions. Donc, ça reste une très belle entité à avoir dans votre watchlist. Donc, je pense pas que... C'est une belle entreprise. Franchement, parfois, il ne faut pas avoir peur de payer le juste prix pour une belle entité. OK? Au moins pour ouvrir une première position. Ça pourrait être assez intéressant. Ça ne veut pas dire qu'on ne lit pas les rapports financiers. Non, 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 non. Charles River Laboratory mérite une place dans votre watchlist. Maintenant, elle a perdu 10% ici dernièrement. Quelle est la raison? Est-ce qu'on a publié des résultats financiers qui n'étaient pas corrects, etc. Donc, il faudrait aller regarder ce genre de choses-là. Mais de toutes les façons, moi, j'aime bien ce genre d'entité-là. Regardez, il faut juste vous rendre compte que c'est une entité que les gens payaient à 46 fois les bénéfices, 47 fois les bénéfices. C'est pas normal. Qui va payer 47 fois les bénéfices pour ce genre de choses-là? D'accord? Donc aujourd'hui, on va se dire non, le marché de l'entreprise chute, etc. Mais c'est tout à fait normal parce que le prix était déjà assez exagérément élevé. Donc on voit ici fondé en 1947, spécialisé dans l'élevage et la vente d'animaux de laboratoire. Ha ha. Ha ha ha. Je vous laisse aller fouiller. Qu'est-ce que ça peut donner? Vente d'animaux et élevage et vente d'animaux pour laboratoire. Ça peut être un business qui a un très bel avenir. Maintenant, est-ce qu'elle a changé le business model depuis, etc. Voilà. Donc, à vous de voir à peu près dans les rapports financiers. Je vous laisse aller faire ça ici. Mais je sais déjà que c'est une très belle entité. Je vous laisse déjà vérifier les rapports financiers, qu'est-ce que l'entreprise fait exactement, et dites-moi si ça vous parle, ok? Mais je suis sûr et certain que c'est une entreprise qui va vous plaire, en tout cas, qui devrait, par rapport aux chiffres qu'on présente ici aujourd'hui, c'est une entité qui mérite avoir une place dans n'importe quelle watchlist. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo ici, on se dira que pour Charles River ici, le prix est... voilà, c'est pas une opportunité extraordinaire, d'accord? Mais on se dit également que le prix n'est pas mauvais. OK, donc ici, idéalement, ici, à X 20 fois les bénéfices, on sera aux alentours de 238 dollars l'action. Maintenant, si le marché paye 25 fois les bénéfices, etc., ça pourrait être totalement différent. Donc, ça peut être intéressant ici à, voilà, à aller creuser, OK, en tout cas au prix actuel. D'accord? Merci.